De quel film je vais parler pour mon retour? Iron Man, non. Blade Runner, non plus. Oh, ouais. En même temps, si je parle d'un film de 2013, je sais pas comment ma communauté va réagir. Obsolescence psychologique. Le produit devient obsolète, non pas selon son usage ou ses fonctions, mais parce que nous jugeons, nous, qu'il est dépassé, has-been. L'exemple le plus parlant est sans doute celui du vêtement. Nous n'attendons pas systématiquement qu'un vêtement soit usé, sans possibilité de le rafistoler, pour en acheter un nouveau. Non, un vêtement obsolète se dira démodé. Qu'est-ce qu'il a, le John? Apparemment, il est en mode flashback. Mais il va rester figé comme ça? Mais au fait, t'es qui? Oh, juste un personnage oublié barbu. Et puis merde, ma décision est prise. Allez, c'est parti. Critical Mecha. Critical Mecha. Critical Mecha. Hey, salut internet, quoi de bon pour fêter mon retour? On parle d'un film qui m'a tenu à cœur, Pacific Rim, ou Rive du Pacifique. En version canadienne, ouais. Un film de science-fiction apocalyptique avec des gros mechas comme je les aime. Oh ouais. Oh. Sorti en salle en 2013, réalisé et scénarisé par Guillermo del Toro et Travis Beacham. Moi, ce nom vous dit peut-être rien. Celui de Del Toro, hein. Oui, non? De toute manière, je reviendrai sur lui un peu plus tard. Nous avons en acteurs principaux Charlie Hunnam et Ron Perlman, connu pour avoir joué dans la série Son of Anarchy, mais Perlman il est plus habitué à Del Toro pour avoir joué dans Chronos, Hellboy 1 et le 2. Et enfin, peut-être un troisième, si Ron est intéressé. Rinko Kikuchi est une japonaise connue plus pour avoir tourné dans des films nippons que des gros blockbusters. Mais elle a aussi joué le rôle de la sorcière dans les 47 Ronin. Ouais, ça change de tête. Idris Elba a joué dans beaucoup de films, mais pour citer les plus connus, il a fait Heimdall dans Thor, Avenger et aussi Nelson Mandela. Bon, c'était pas dans Avenger. Quoique. Ah, et enfin le duo comique du film, Charlie Day et Burn Gordman. L'un a fait Comment tuer son boss et l'autre dans la série Torchwood. Passons maintenant ensemble à l'histoire. Rien de très innovant, ouais. Juste du classique. Mais pas que ça, ce film a un petit quelque chose en plus. Un tout petit. En 2013, la Terre est attaquée par des kaiju. Des monstres géants japonais. Non pas par l'espace comme la plupart des science-fiction. Non, non, non. Ouais, ou un problème radioactif? Mais carrément par une brèche interdimensionnelle dans l'océan Pacifique. Bon, au début, on se fait bien défoncer la gueule. Mais l'humanité s'allie et crée des robots géants appelés les Jaegers. Encore un coup de ces japonais. Ils seront pilotés pas par une personne, non, non. Mais par deux personnes, ayant un certain rapprochement. Père, mère, frère, mari, chien, chat. Non, c'est pas ça. Avec un système complexe dont les deux esprits des deux personnes seront connectés par un pont neuronal, appelé la dérive. Pour faire plus simple, ils feront un échange de souvenirs, de sentiments, jusqu'à devenir une seule même personne. Ouais, car avec une seule personne, le cerveau il tenait pas bien quand même. Guillermo les a mis côte à côte, par rapport aux types classiques qui sont l'un derrière l'autre, pour donner un côté plus dramatique. Je vais vous donner un exemple. Lors des souvenirs de Mako, il a utilisé des choses simples, mais donne
un côté théâtral à la chose, et c'est réel. Ouais, certifié sans artifice numérique, ouais. Les victoires humaines s'enchaînent les unes après les autres. Mais les kaiju se laissent pas faire. Ils reviennent beaucoup plus gros et beaucoup plus forts. Ah, ça sent le neketsu à plein nez, hein. En 2020, les Jaegers subissent leur première grosse défaite. Et le programme est abandonné, jusqu'en 2025, pour contrer l'augmentation des kaiju, une résistance se forme avec les derniers Jaegers restants, commandés par Idris Elba, ou Stalker, le nom de son personnage. Vous voyez, c'est un scénario classique, mais Pacific Rim, c'est un univers à part, des recherches, un travail colossal, mais surtout un réalisateur, Guillermo del Toro. C'est un réalisateur avec plusieurs cordes à son arc. Il nous propose une palette de films différents, mais en restant quand même dans l'horreur, fantastique, science-fiction. C'est avant tout un grand fan de kaiju et de mecha de la culture japonaise, comme Tetsujin 28 ou Space Giant. Ouais, certains diront qu'il y a une ressemblance avec Evangelion, Ouais, ou Evangelion pour les puristes. ou encore à Goldorak, et je leur répondrai non. Et il a essayé tout le long de faire des designs qu'on n'a jamais vus, au cinéma, dans les mangas, dans les comics, pour pas qu'on lui dise Oui, plagiat, oui, il ressemble trop aux Eva, au scénario d'Evangelion. Mais... Juste... mais bordel, c'est un univers unique avec des technologies déjà existantes ou en cours d'étude. Parlons plus en détail des Jaegers. Déjà, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de styles occidentaux, car on n'a pas la même vision que les Japonais. Eux, ils croient que les robots sauveront le monde, et nous, c'est le contraire. Genre iRobot. Del Toro a réuni une équipe de méca designers, 50 silhouettes et 50 croquis, pour au final en choisir que quelques-unes. Puis vient ensuite la réalisation. On sent vraiment qu'il a le sens du détail, il est parti de zéro. Il a fait tout ce qui est engrenage, piston, pour finir sur la structure. Et chaque Jaeger qui représente un pays est différent, que ce soit sur sa couleur, sur son armement, sur son design, sur son habitacle. Le Tcherno, le mecha brut par excellence, aux couleurs des chars T et avec un réacteur nucléaire sur la tête. Le Striker Eureka, coloré en camouflage, simple et lisse dans son design. Le Crimson Typhoon, coloré en rouge et en doré, rappelant la dynastie victorieuse de Chine. Super agile et à 3 bras. C'est pas raciste ça? C'est pas un cliché sur les Chinois ça? J'aurais plutôt dit les Japonais maintenant. Le Gypsy, le mecha de l'héros, celui qu'on voit derrière là, coloré comme les avions de la Seconde Guerre mondiale américaine. Il arborait de Noise Art, comme les autres d'ailleurs, torse bombé, fier comme un cowboy. C'est la machine la plus aboutie en termes de travail de design. Certes, il y a des surfaces plates, mais on peut voir tout le mécanisme bouger à l'intérieur. Mais c'est son cœur, son réacteur, qui est la merveille. Bon, pour avoir ce résultat, ils ont étudié de grosses foreuses en action. Mon âme d'enfant, que j'ai toujours d'ailleurs, a été comblée quand j'ai vu ce travail titanesque. Il y a tellement de détails qu'on peut pas tout voir lors du premier visionnage. En ce qui concerne les kaiju, bon, je suis pas un expert, mais plus le temps passe, plus j'ai envie de m'intéresser à ces bestioles. Car c'est lié d'une certaine manière au manga, au sentai, et je peux qu'aimer. Mais encore Del Toro n'a pas voulu faire comme les films classiques japonais, car la plupart du temps, il ne ressemble à aucune bête connue. Mais plutôt, il a préféré s'inspirer de la nature, des animaux, tout en restant dans l'optique de ne faire aucune référence à un kaiju existant. Et allez, on en remet une couche. Le gorille, le requin, le crabe, le crocodile, etc., etc. Ce qui les rend plus réels dans leurs mouvements, leur aspect physique. D'autre part, le côté évolution joue beaucoup sur les kaiju. Ils peuvent se battre sur terre, dans la mer, dans les airs. Ils seront plus efficaces, des vraies machines à tuer. Pour certains, ils posséderont des capacités qu'on trouve dans la nature. Cracher de l'acide, faire de l'électricité. Et pareil pour les Jaegers, comme j'ai dit, aucun n'est identique. Ah, il faut bien les bouger les 75 mètres de métal. Oui, c'est exact. C'est pour donner plus d'importance à leur échelle titanesque. Et cela se ressent sur la démarche lourde. Et même sur les textures de peau des kaiju. On peut voir les écailles, les bosses, tellement qu'ils sont grands. Les Jaegers, les kaiju, c'est une chose. Mais le centre, le cœur du film, c'est les protagonistes. Ils jouent quand même un rôle important. Ils sauvent le monde. Ouais, cette fois-ci, c'est pas les Américains qui sauvent le monde avec leurs gros flingues. Ouais, ou presque. Non, je dirais plutôt que c'est l'humanité qui sauve le monde en s'alliant. Mais il y a aussi des liens forts entre les personnes. Mako Mori et Raleigh Beckett. Déjà honneur aux dames, la fille adoptive de Stalker. Après que le Japon se soit fait attaquer par un kaiju. Ceci est un cliché. Et que ses parents soient décédés. C'est logique si elle est orpheline. Ouais, elle ne fait confiance à personne. Mais à personne. Et une romance assez bizarre s'installera entre les deux personnages. Après une dérive ensemble, pour pas mal de raisons. C'est une personne forte physiquement et elle maîtrise les arts martiaux. Et elle sera plus forte unie avec Raleigh Beckett après leurs difficultés de leur vie respective.
D'autre part, après toutes ces mésaventures, ils trouveront une raison de vivre, mais surtout l'espoir dans ces moments sombres. Stalker est un grand meneur d'hommes, il n'a pas peur de la responsabilité du sort de la Terre. Et en même temps, c'est une figure paternelle pour Mako. Le fils est le père Hansen, les deux Australiens. Un peu tête brûlée et arrogant, surtout pour le fils. Justement ce dernier, il a été pilote de Jaeger un peu trop jeune, ce qui va jouer sur sa personnalité et notamment sur les accès de colère qu'il a contre son père. Pour le père, il est tiraillé tout le long, être un militaire ou un paternel. Mais il essaye de mélanger vie professionnelle avec vie familiale. Les deux Russes Kandawoski. Bon, déjà, on ne sait pas s'ils sont mari et femme ou frères et sœurs. Et ouais, l'inceste, c'est la vie. Oh, cochonne, ouais. C'est vraiment la caricature quand on se fait des Russes. Grands, sans expression, froids. Les deux scientifiques, Dr Newton et Gottlieb. Deux gros fadas, vraiment des savants fous. Ça a été vraiment un de mes deux personnages préférés. Ils sont attachants, drôles. L'un étudie les kaiju et l'autre les mathématiques. Pourquoi rester attaché à un point ou à un personnage? Non, je trouve que ça a été bien fait. Voilà, j'en ai pas oublié, je pense. C'est tout. Et les Chinois, t'en parles pas? Ah oui, c'est vrai, mais bon, ils font un passage vite fait. Alors j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient dit que ce film, c'était un film d'action pur, que les personnages n'étaient pas assez développés. Je leur répondrai, on voit les personnages avec son regard et surtout avec son cœur. Et justement, les acteurs sont extrêmement bons. Del Toro n'a pas pris n'importe quel acteur au hasard. Et il met un point d'honneur à trouver la bonne scène qui met l'acteur en valeur. Fucking genius! Ils sont transpirés pendant le film, et jamais ils transpireront autant. Je parle des scènes dans le cockpit du Jaeger. C'était hyper éprouvant, vu le nombre d'heures qu'ils passaient à l'intérieur. Et vu que le plateau bougeait aussi, et en option, ils recevaient de l'eau. Et heureusement, en partie, ils ont eu droit à des séances d'entraînement, de cardio, de muscu, et surtout d'arts martiaux pour tenir la cadence. Et petit plus, ouais, il n'y a pas de cascadeur dans la scène. Les décors appelés Gothic est un mélange entre urbain et gothique par Guillermo. À la base, c'est un style médiéval avec de la rouille, un certain délabrement, ouais. Comme c'est la résistance, c'est pas tout neuf, comme les Jaeger qui sont abîmés vu le nombre de combats qu'ils ont effectués. Et il a toujours le sens du détail. Ouais, je sais, j'arrête pas de le répéter, mais il sait ce qu'il veut depuis le départ. Il veut un décor réel qu'on puisse le toucher, pas un décor en papier mâché tout moche. Et c'est rare de voir ça de nos jours. C'est pas un monde glacé, aseptisé, glauque du futur, mais un futur proche de nous. Mais il a créé un contraste de couleurs. D'un côté, on a la base terrestre qui est terne, et de l'autre, la ville de Hong Kong qui a beaucoup de couleurs vives, saturées, qui donne un côté unique, genre Blade Runner. Comme pour la musique, Just Epic, composée par Ramin Djawadi. Il a travaillé sur Iron Man, la série Game of Thrones, et il a ensuite composé avec Hans Zimmer pour des films comme Thunderbirds ou encore Batman Begins. Un bon petit débutant. Pour un projet aussi titanesque, quoi de mieux qu'une musique aussi grandiose avec un putain d'orchestre à la Lord of the Rings ou Star Wars. Comme pour l'OST des Kaiju. Il voulait quelque chose de puissant, de bestial. Alors il a pris essentiellement beaucoup d'instruments à cuivre, ce qui donne un sentiment de peur, de supériorité à l'humanité. Le thème de Gypsy, le Jaeger, est plus moderne et joue avec des instruments à cordes et un solo de guitare. Le thème de Mako, par contre, exprime de la tristesse, mais aussi le côté famille. Et bien sûr, on a d'autres thèmes pour chaque Jaeger. Et même en 8 bits, elle est aussi sublime. Bouh, des frissons. Ouh. Et ouais, du blabla musical. Ça fait du bien d'en parler dans des critiques. Il y a pas mal de projets pour la suite. J'ai vu qu'il y aura un animé genre Godzilla ou manga animé. Mais aussi il y a disponible maintenant, c'est disponible,
un comics book en anglais appelé Tale from Year Zero, qui est un préquel, et la suite en grand écran en 2017 avec d'autres Jaeger. Yes. Alors il y aura un Jaeger français, un Jaeger britannique, allemand et canadien. Ça pourrait ressembler à ça. Oh putain. On ne sait pas si c'est une nouvelle brèche, ou ça sera dans l'espace, ou alors peut-être dans l'océan Atlantique. Coucou. Et Guillermo a dit lors d'une conférence que la suite sera totalement différente du premier. Et je cite, « Cela se passe quelques années après le premier film. Ce n'est pas une suite directe. Une fois que le monde a été sauvé, que lui arrive-t-il? Que fait-on de la technologie Jaeger maintenant que les kaiju ont été détruits? Peut-être de nouveaux ennemis? Des nouveaux kaiju plus évolués? De nouveaux types de robots? Ça, on le sait pas. Ce sera une autre aventure. Pour conclure, ce film mérite amplement sa note. Hop, 18 sur 20. Car si vous êtes encore un grand enfant, ce film est fait pour vous. Plus d'importance aux personnages secondaires? Ou alors plus de Jaeger? Non, ça va être réglé sur le prochain film. Le film est bien équilibré, une histoire basique bateau, dommage, repris à toutes les sauces. La 3D est assez correcte, sur un film qui est édulcoré et sombre en même temps. Non mais ça gâche pas ce magnifique bijou. Il n'a rien à envier aux autres films, genre Transformers ou Godzilla, au contraire, il les dépasse tous. Enfin, ça fait vraiment plaisir. Ah ouais, ça fait vraiment plaisir de parler d'un film que j'adore. J'ai eu du plaisir à le revoir. Et puis, normalement la vidéo devait être plus courte, mais j'ai fait tellement de recherches sur ce film, et comme il est sorti il y a pas mal d'années, enfin il y a 2 ans, 3 ans, je me suis dit pourquoi pas aboutir mes recherches et faire quelque chose de plus complexe, de plus complet. Bon, la vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, je pense plus de 10 minutes, ça c'est sûr. Et puis, non, je me suis dit, pourquoi parler d'un film récent, parce que pour moi ça reste un chef-d'œuvre. Pourquoi suivre une mode, un effet de masse quoi? Et puis tout n'est pas éphémère, tout est éternel dans le cinéma. Ça y est, tu es content? Ça va être quoi après? Un vieux film en noir et blanc, genre Les Frères Lumière? Ça c'est une idée, mais tu n'es pas loin, c'est pas celui-là, mais presque. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On est 300 petits robots maintenant, ça fait vraiment plaisir. J'ai gagné 100 abonnés en faisant pas de vidéo pendant ma pause. Et voilà, n'hésitez pas à partager, enfin si vous voulez, à vous abonner, à laisser un commentaire. Voilà, on se dit à la prochaine. Allez, salut. Ah oui, avant de partir, le gros fail. Je fais une FAQ, donc vous pouvez poser vos questions sur Facebook, Twitter, n'importe où, de toute façon, je suis de partout. Si le savoir peut créer des problèmes, ce n'est pas l'ignorance qui les résoudra. Des travaux? Bon bah je m'en doutais, hein. Ça fait 1 semaine que ça dure, putain. Vas-y, perce encore. Voilà, c'est bien. まずはダイバーシティ7階ガンダムフロント東京へ。こちらにはガンプラ、いわゆるガンダムのプラモデル、これがぎゅっとなんと1000体以上あるということなんですが、 I want them all. The language of the design is that. The language of the design is the armor. Yeah. Hero. Heroes. ちなみに私映画の中ではチェルノアルファ。 Ah! チェルノアルファ超かっこいいよ。 Yeah,最高. Yes. Because Saku, Cherno Alpha. チェルノアルファはザクから来て、そうなの？ジオン軍のザクからインスピレーションを得たというチェルノアルファ。他にガンキャノンの造形にそっくりなイエーガーも、やはり源流は日本。ならばこれを見たらギレルモ監督一体どうなるの？こうなりました。拝んでます。拝んでおります。女性陣2人を置き去りにしてガンダムの胸像の前で拝んでおります。マナちゃんも大喜びで監督抱っこ行きます。まさに興奮パシフィック。締めはみんなで参拝です。さあガンダムモーで残るは外の本丸のみ。カメラも無視して今歩き始めました。見えてきました。こ
言葉にならない。あ、監督がものすごいスピードで歩き始める。もう待ちきれない。ついに等身大ガンダムと初対面。ギレルモ監督嬉しすぎて声も出ません。非常に真剣な眼差しで見つめております。するとガンダムに動きが。プリンタスガンダム行きます。Amazing. Masterpiece. お台場ガンダムモーでギレルモ監督満足していただけましたか？ It's a dream. もう夢のようです。Fat Otaku Heaven. 締めはやっぱりみんなで参拝。それがハリウッドのガンダム男子ギレルモンの流儀。